Salut tout le monde, je voulais faire une dernière vidéo parce que dans le fond les jours 14 et 15 euh, j'ai pas été en mesure d'en faire. Ça a été un petit peu difficile ce qui nous est arrivé. En fait, on a eu quand même une journée de sommet incroyable. On a réussi, les 6 participants plus les guides, là, tout le monde a atteint le sommet sans exception, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent. Quand on a terminé, dans le fond, l'ascension de la montagne, en redescendant, c'était assez difficile. Deux de nos participants, physiquement, étaient, je pense, là, pas mal au bout du rouleau, donc on les a vraiment aidés là, pour se rendre jusqu'au campement choléra. Là. Donc on a redescendu les 1000 mètres du sommet vers le camp choléra. Puis je vais l'appeler mon coloc, là, mais mon bon ami Sylvain était très fatigué, donc il a décidé d'aller se coucher directement là, dans la tente. Puis il est vraiment tombé comme un bio. Bernard est allé l'aider pour enlever là, ses crampons, ses bottes, tout le kit. Là, puis on a essayé de lui donner à manger, mais ça n'a pas passé finalement. Là. Il n'a pas été capable de digérer, de le garder. Puis finalement, dans la nuit, on a discuté un peu, puis tout ça. Puis vers 5 heures, il m'a dit « Ben, je suis plus capable, j'ai une douleur atroce à l'estomac. Est-ce que tu peux aller chercher Bernard? » Bernard qui est notre guide principal. Puis on a essayé de lui donner des médicaments en pensant peut-être que c'était lié à l'altitude. Puis quelques minutes après, on lui a donné aussi des Tums. Il pensait peut-être qu'il faisait un ulcère, quelque chose comme ça. En tout cas, ça passait pas bien avec la douleur. Puis finalement, il a été malade. Puis quelques minutes après, il m'a réveillé en me disant « Ben, je ne sais pas si j'ai vomi mon médicament pour la haute altitude, tout ça, nanana. » Fait que on a essayé de chercher dans la chose si on trouvait le médicament. On l'a pas vraiment trouvé finalement. Puis il a passé 3 heures là, à souffrir, à avoir de la douleur, tout ça. Puis vers 8h30, là, le soleil est élevé finalement. On leur a donné un autre médicament pour être certain. Puis on s'est dit, bon, c'est une évacuation. Il faut qu'on descende parce que je dis à Sylvain, écoute, on est coincé, on peut pas venir te chercher ici en hélicoptère. Il va falloir vraiment descendre au prochain campement qui était Nido de Condores. Puis on a pacté nos trucs, tout ça, nanana. On est parti. Sylvain, j'ai pris son stock, tout ça. J'ai de la difficulté à marcher, c'était pas facile. Puis quelques centaines de mètres avant d'arriver à Nido de Condores, on a dû le supporter pour le rendre jusqu'à la maison là, une espèce de petite cabine de secours, si vous voulez. Puis à peu près 20, 25, 30 mètres avant d'arriver à la cabine, il commençait à avoir vraiment énormément de difficultés. Puis finalement perdu connaissance complètement. Donc on s'est mis à 4, on l'a traîné dans les airs pour le rentrer dans la petite cabane de secours, tout ça. Puis finalement, il est revenu à lui. On était très contents. Puis on attendait l'hélicoptère qui arrive pour le sortir de là. On était quand même encore à 5500, facile, 5500 mètres environ. Puis on l'a supporté jusqu'à l'hélicoptère. Là, je l'ai accompagné jusqu'au bout. Je suis vraiment content là, d'avoir la chance de l'accompagner jusqu'au bout à l'hélicoptère. Puis finalement, il a réussi à entrer dans l'hélicoptère par lui-même. Puis on a vu l'hélicoptère partir. Puis c'était un soulagement énorme, énorme, énorme. Parce que on a eu vraiment peur. On pensait que ça allait mal aller. Puis finalement, le fait qu'il revienne à lui et qu'il soit capable d'embarquer dans l'hélicoptère, on était tous heureux, soulagés. Puis c'est ça, par la suite on a continué à descendre le reste du groupe. Dans le fond, on était 5, Bernard et les 5 participants qui restaient. Puis
on a descendu un autre 1000 mètres là, pour se rendre à Plaza de Moulas, qui est si vous voulez, le camp de base, mais on appelle côté chilien, là, même si c'est toujours en Argentine. Donc côté ouest. Puis Bernard, après qu'on soit arrivé, pas très longtemps, il est venu nous rejoindre dans la tente où on mangeait, la tente de Grajales. Puis malheureusement, il nous a annoncé la mort de Sylvain. Comme quoi, 2-3 minutes après, dans l'hélicoptère, il est décédé. Puis quand ils ont ouvert la porte de l'hélicoptère, il était plus là. Puis ils ont essayé de le masser pendant, je sais pas, 30-40 minutes. Puis malheureusement, il n'est jamais revenu. Donc, ça a été un choc fort. Ça fait 2 jours que j'attends pour faire cette vidéo-là. C'est difficile. Moi, j'ai passé presque 3 semaines avec lui dans la tente, tout ça. C'est ça, c'est difficile. Je sais pas, on n'aurait jamais pensé qu'il s'en sortirait pas. Puis, ça n'a pas passé, malheureusement. Donc, on a eu une soirée difficile de groupe. Au moins, on s'est soutenu, on est resté en équipe, ça a fait du bien un petit peu. Puis, le lendemain, c'est ça, on est parti, on a fait une longue journée de marche, genre 25 km là, pour arriver à Arconnes, là, qui est près de la route, dans le fond de l'autoroute. Puis ils sont venus nous chercher en camion, puis on a quitté la montagne, puis on a dû arrêter à Uspallata pour une deuxième fois se faire rencontrer par la police, puis faire nos dépositions. On était défoncés, on était fatigués. Je sais pas, on est rentré ici à l'hôtel à Mendoza. Je sais pas, il devait être 3h du matin facile, peut-être 4h du matin. Puis, moi puis Eugène, là, avec qui on avait une chambre, on s'est couché, il était peut-être 6h du matin, ça a été difficile. Fait que, au-delà du plaisir ultime qu'on a eu à faire cette montagne-là, malheureusement, il y a une conclusion lourde émotivement. Puis, après ça, on essaie de se recueillir, de passer du temps ensemble, je sais pas, avoir un peu de plaisir, puis tout ça. Pour essayer de penser un peu à autre chose, parce que, honnêtement, c'est vraiment difficile. C'est ça, on a Mendoza, demain je quitte, là, puis honnêtement, j'ai vraiment ma tasse de thé, là. C'est un drôle de sentiment, c'est un peu paradoxal, parce que autant j'ai eu un plaisir ultime à faire la montagne, autant que j'ai trouvé ça très difficile de perdre un ami, dans le fond, t'sais. Quelqu'un avec qui on a passé beaucoup de temps. Donc, c'est ça, je voulais dire en même temps, adieu Sylvain. Puis j'espère avoir la chance de rencontrer ta famille. Puis de leur dire les beaux moments qu'on a passés ensemble à travers là, presque nos 3 semaines de montagne ensemble. Donc, voilà. Donc, au plaisir. Bye.